j'aime beaucoup et que je chante de temps en temps dans ma cuisine. Tu veux et à nous l'église. chanter? Après, peut-être, d'accord. après, si je suis en voie. Mais dans mes jeunes années de vie chrétienne, la préoccupation de mon éternité ne m'avait même pas effleurée. Et j'apprenais à côtoyer mon Sauveur Jésus. Et dans ma vie de tous les jours, il était un puissant soutien, il était mon appui. Je le priais, il répondait. Je lui confiais mes besoins, il me répondait et il me donnait avec joie. Et il me donnait sa paix, il me donnait son conseil. Alors, l'éternité, ça me concernait guère. Et j'imagine que c'était ma jeunesse qui rendait l'éternité si lointaine et si floue. C'est quand j'ai commencé à côtoyer des personnes en fin de vie, dont l'horizon n'était que l'éternité avec leur Sauveur, que j'ai commencé à réaliser la puissante espérance que Jésus avait mis en nous. Lorsqu'il s'est donné à la croix, il n'a pas payé pour que notre vie soit meilleure, et même si c'est vrai qu'elle est rendue beaucoup plus douce par sa présence, mais lorsqu'il s'est sacrifié à la croix, c'est pour nous racheter et pour nous arracher aux griffes de la mort. Colossiens 2,13 nous dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Et Jean 5,24 nous dit en vérité, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et ce matin encore, j'écoutais la Bible lue et j'écoutais Jean 11, quand Jésus dit à Marie « Mais ceux qui sont morts vivront quand bien même ils passeraient par la mort. » Effectivement, l'enjeu de notre salut, ce n'est pas seulement une vie meilleure ici-bas, mais c'est surtout la vie éternelle. Et c'est une éternité de paix, de joie, où nous serons soustraits aux douleurs de nos fautes et de notre péché, parce que nous serons accueillis dans la douce présence de notre Sauveur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit même que cette espérance est une ancre solide et sûre. Et vous savez que j'aime les bateaux, si vous me regardez dans d'autres émissions, vous savez que j'aime les bateaux. Et je sais qu'un bateau doit souvent son salut à une ancre solide et sûre qui le tient bien en place. Et cette ancre solide et sûre dont nous parle Hébreux 6,19, c'est cette espérance qui est cette ancre de l'âme sûre et solide. Alors elle est notre moteur, elle est notre horizon. C'est cette espérance qui nous fait regarder toute chose de ce siècle comme négligeable après tout. L'apôtre Paul nous parle de la richesse de la gloire qui s'attache aussi à son appel. Il nous parle de la gloire céleste qui nous attend. Alors plus de pleurs là-haut, plus de larmes, un état de félicité, c'est-à-dire de joie, de paix en Dieu. Et Paul, dans Éphésiens 1,15-23, prie pour les chrétiens d'Éphèse en leur disant, en priant que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quand il parle des saints, il ne parle pas des statues dans les églises, il parle de tous ceux qui ont été mis à part pour le salut en acceptant Christ comme leur sauveur personnel. Alors il parle de nous. Nous avons un héritage glorieux qui dépasse l'entendement. Alors que cette espérance reste en tout temps dans nos cœurs, comme cette ancre solide et sûre dont parlait tout à l'heure Hébreux 6,19. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais d'ailleurs, on a un cas dans la famille, le grand-père de Jonathan l'a vécu. Il y a une multitude de chrétiens qui ont pu témoigner de la beauté et de la félicité qu'ils ont expérimenté dans des expériences de mort imminente. Pour le grand-papa de Jonathan, c'était lors d'un accident de voiture où il a frôlé la mort et il a vécu des choses merveilleuses qui dépassent l'entendement. Et même si on n'y attache pas une importance démesurée, ce sont autant de clins d'œil qui nous encouragent à persévérer dans l'attente de notre héritage éternel. Alors ne perdons pas notre temps à nous plaindre et à gémir, mais ayons dès maintenant une joie et une paix à la mesure de notre héritage glorieux, sachant ce qui nous attend pour l'éternité. Nous jouissons dès maintenant des arts, un merveilleux acompte, profitons-en, avec joie et avec paix. Et je vais vous laisser avec ce chant d'Albert Brumley qu'il a composé en 1929, qui a été traduit en français, mais il s'appelait en anglais « I Fly Away ». Ça dit, je vous le chanterai pas parce que j'ai un petit chat dans la gorge, mais quand sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai. Vers la pure, la céleste patrie, je m'envolerai. Je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Oubliant mes souffrances et mes peurs, je m'envolerai. Comme l'oiseau prend son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai. Vers Jésus, alléluia, pour toujours, je m'envolerai. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.